Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Albert Kalo Kabunda, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 1, plutôt chapitre 3. Genèse mokapo na misato. 1 jusqu'à Verset 5. Jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nyoka zalaki nyama ya male mabe na kati ya banyama nyonso ya zamba na o wapi yawe nzambe asalaki. Et il dit à la femme, Alobi na mwasi, Dieu a-t-il réellement dit, solo nzambe alobaki, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? bokoli ate na banzete nyonso nelanga na Eden. La femme dit au serpent, Mwasi alobi na nyoka, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. tujali kolia bambuma nelanga na Eden. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Kasi pona oyo etali mbuma oyo ezali na katikati nelanga, Dieu a dit, nzambe alobaki, vous n'en mangerez pas bokoli yango et te, vous n'y toucherez pas, pe bokosimba te, sinon vous mourrez. soki te bokokufa. Alors le serpent dit à la femme, Nde na bongo nyoka alobi na mwasi, vous ne mourrez pas du tout. atako bongo bokokufa te. Mais Dieu sait que Nzambe ayebi ete le jour où vous en mangerez, mokolo wapi bokolia, vos yeux s'ouvriront bamiso na bino et ekofungwama, vous serez comme des dieux pe bino bokokoma lokola banzambe qui connaissent le bien et le mal. oyo bayebi mabe pe malamu. Amen. Ezala boye. Genèse chapitre 4, Genèse 4. à partir du verset 1 Genese mokapo na mine banda molongo ya liboso jusqu'au verset 6. ti na 1 molongo à ya 6. motoba. L'homme connut Ève, sa femme. Adamu asangisaki nzoto na ewa mwasi na ye, Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. pe ye azwaki zemi nsima ngo aboti Kaina. Elle dit, Pe alobi, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. tala naboti moto na lisungi na Yawe. Elle accoucha encore de son frère Abel. Pe abotaki lisusu ndeko na mobali Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Bongo Abel ye azalaki moto ya kobatela bibwele, pe Kaina moloni elanga. Au bout d'un certain temps, Ekomaki mwa ntango moko boye, Caïn apporta des fruits du sol comme l'offrande à l'Éternel. Kaina amemaki epai na Yawe libonza oyo eutaki na mbuma ya mabele na ye. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Abel pe amemaki libonza ya babotami ya liboso ya bibwele na ye oyo ya mafuta. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Yawe atalaki na bolamu makasi libonza na Abel
pe na ye moko Abel. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Kasi epai na Kaina atalaki ye na miso ya malamu te ezala epai na ye to pe libonza na ye. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Kaina asirikaki makasi pe alembaki makasi elongi na esirikaki makasi. L'Éternel dit à Caïn, Yawe alobi na Kaina, pourquoi es-tu irrité? mpo na nini osiriki boye? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pe mpo nini okangi elongi makasi boye? Amen. Reprenons notre chapitre aussi d'hier, Genèse chapitre 3. Tozongela pe mokapo na biso ya lobi Genese mokapo ya misato. Genèse chapitre 3, Genese mokapo ya misato. verset 14. Molongo ya zomi na mine. Nous pouvons commencer même au verset 13, parce que hier on a parlé sans lire le passage. Lobi tolobaki totangaki yango te tokolanda ta tokobanda molongo ya zomi na misato. J'ai connu ceux qui m'ont demandé que ces versets soient donnés. Ijali na bato basengaki ngai te molongo 13, topesa bango commence yango. au verset 13 jusqu'au verset 15. Banda molongo ya zomi na misato tina molongo ya zomi na mitano. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, Na bongo Yawe nzambe alobi na mwasi. pourquoi as-tu fait cela? Yo po nini osali yango? La femme répondit, Mwasi ayanoli. le serpent m'a induit en erreur Nyoka nde azimbisi to apengwisi et ngai. j'en ai mangé. Pe ngai nalie. L'Éternel dit au serpent, Yawe alobi na nyoka. puisque tu as fait cela, Po ete yo osali yango. tu seras maudit entre tout le bétail Yo kolakelama mabe katikati na babibwele to banyama nyonso. et tous les animaux de la campagne. Pe banyama nyonso ya zamba. Tu marcheras sur ton ventre Okobanda kotambola kobenda na libumu na et yo. tu mangeras de la poussière Pe okolia kaka putulu. tous les jours de ta vie. Na mikolo nyonso ya bomoi na yo. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Ngai nakotia kibunguna katikati na yo na mwasi. entre ta descendance et sa descendance. Katikati na bokitani na ye pe na bokitani na yo. Celle-ci t'écrasera la tête Nde bokitani na ye et ekonyata yo tu mutu. lui écraseras le talon. Pe yo okosua ye na etindi na ye. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Toki na kovanda. Je disais, Na banda koloba je suis dans la continuité. na jari na kati na bokobi. Si la pluie Soki mbula empêche un frère epekisi moko ndeko mobali ou une sœur, to ndeko mwasi, si tu veux être à la page, soki olingi otambola na biso na elongo na tango moko, ayez seulement l'occasion yo ozalaka na momeselo to libaku de voir notre presse. komona Notre presse bato bakomaka makambo na biso to bakangaka bililingi to mongongo ya makambo toza koteya. est là, tu peux avoir ton temps d'écouter la bande Wana yo kozwa tango yoka mateo to sito tei ou de voir to komona bililingi pour ne pas connaître les soucis dans la continuité. po ete ozala moto otikali nsima te. Hier, nous nous sommes arrêtés sur la naissance de Caïn. Lobi totelemaki kolobela mbotama ya Kaina. Caïn et Abel. Kaina na Abel. Nous avons essayé de parler aussi de la descendance de Caïn, Tomekaki pe tolobela moke bokitani na Kaina. de ses deux femmes Na basi mibale wana et de ses enfants. na bana na bango. Notre bien-aimé Fabrice, Molingami na biso Fabrice, il a fait une demande que j'ai trouvée. Cette demande était trop bien. aselaki bosenga ona monaki ete ezali malamu makasi. Il a dit Alobaki qu'on aille doucement. tokende malembe malembe. Il faut qu'on aille lentement, doucement. Tokende malembe malembe na bopolo. Et je valide cette idée-là. Bongo ngana ndimi likanisi wana. Nous voulons comprendre ces choses, Biso tolingi tososola makambo yo pas avec des nuages, ezala balondende te. tout en disant qu'on est disposé Na kolobaka ete biso tobongisami à toute forme de questions. na balolenge nyonso mosusu ya bamituna. Comme je vous disais, Lokola nazali koloba na bino le prédicateur qui fuit des questions, motema akimaka bamituna. je me pose la question Natali komituna motuna si il a été vraiment appelé au ministère. soki ye solo solo abengamaki na lotoma liloba. Même s'il est piégé dans les questions, Ata so batiele motambo na bamituna, même si on vient pour
l'éprouver. Il sait corriger la personne qui vient avec de mauvaises intentions. Mais répondre à la question parce que le ministère est éternel, mais les individus sont passagers. Le ministère n'a pas commencé aujourd'hui. Le ministère n'a pas un commencement. Le ministère n'a pas une fin. Nous avons parlé du projet de Dieu. Nous avons parlé le visée de l'éternel. C'est là où nous sommes en train de parler. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4 que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, tous les mouvements de Dieu a un but. C'est ça la différence qui existe entre Dieu et un homme. Il arrive aux hommes de poser certains actes sans avoir un but. Mais l'éternel que je vous prêche ce soir, que nous enseignons sur l'université 83, tout ce qu'il dit, il le dit avec un but. Il le fait avec un but. Raison pour laquelle chaque mot, chaque phrase prononcée ou dictée par Dieu dans la Bible a le pourquoi de ça. C'est ainsi quand vous lisez Genèse, quand vous lisez l'Apocalypse, nous avons toujours prêché et les virgules et les points, chaque mot, chaque phrase, tu dois savoir que c'est toute une parabole, que tout le monde n'a pas reçu le droit de voir ce qui est caché et d'expliquer. Maintenant, nous avons compris que ce n'est pas un hasard que Dieu vient, il croise Adam, il croise Ève dans leur ensemble là. Et c'est là où nous étions hier. Hier, on n'a pas eu le temps de faire un peu les détails. Si tu n'avais pas eu l'occasion de me saisir hier, que Dieu te fasse grâce d'ouvrir les yeux aujourd'hui pour bien saisir ce que tu n'as pas pu saisir hier. C'est ainsi que j'aime bien me répéter. Comme je disais toujours que les pédagogues disent la répétition est la mère de l'enseignement. Tandis que les scientifiques, dans tout le monde scientifique, on dit la répétition est la mère des sciences. De ceux qui ont fait la pédagogie, là-bas on dit la répétition est la mère de l'enseignement. Raison pour laquelle, si tu n'avais pas eu l'occasion de me saisir hier, que Dieu te fasse grâce aujourd'hui, afin d'ouvrir tes oreilles, ton esprit, de bien me capter. Et je disais, Dieu voit Adam, il voit Ève, il voit le serpent. Il y a quelque chose là-dedans. Dieu parle
à Adam. Il va parler à Ève. Quant à Satan, Dieu lui dit seulement, parce que tu as fait ça, je te maudis. Adam n'a pas eu, plutôt, c'est le serpent, n'a pas eu l'occasion de passer à un jugement. On lui pose même aussi la question, comme on a posé la question à Adam. On a dit, Adam, qui t'a appris? On demande à Ève, pourquoi tu as fait ça? Mais quant au serpent, on lui dit seulement, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, tu es maudit. Mais regardez, frère, il y a une mention qui nous a intéressés hier. Je mettrai l'inimitié. Je mettrai l'inimitié. Nous avons compris que le mot là, je mettrai l'inimitié, n'est pas venu au hasard. Le prédicateur qui pense que c'est au hasard, il passe là sans stationner et se demander le pourquoi de ces mots là. Et quand nous posons la question le pourquoi, nous allons vous montrer là, comme je parlais hier, il y avait un but. Donc c'est pourquoi Dieu dans sa démarche, il voulait arriver là. Il voulait arriver à marteler, mentionner, je mettrai l'inimitié entre ta descendance, la descendance du serpent, et la descendance de la femme. L'Éternel dit, je mettrai l'inimitié. Nous disons que ce n'est pas au hasard. Il y a la provenance. Cette chose-là. Donc, il y avait une provenance. Quand Dieu commence quelque chose, il va continuer avec jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. Vous voyez là où ce verset-là a été ramassé. C'est là où Paul a ramassé ce verset en disant, quand l'Éternel commence l'œuvre avec toi, sachez que cette œuvre-là arrivera à sa perfection. Il est bon chercheur. Un bon chercheur. Les scientifiques disent ceci. Tu peux te présenter avec plusieurs diplômes et dire que moi je suis un chercheur. Mais ceux qui ont étudié ces cours-là à l'université où vous avez étudié, on vous dira qu'un bon chercheur est appelé chercheur, ce n'est que quand il arrive à son objectif. Ce n'est pas le diplôme qui fait de toi un chercheur. Donc un bon chercheur, c'est celui qui arrive à atteindre son objectif. Ainsi notre Dieu, ne faut pas penser, frère, que Dieu se réveille comme ça et il crée la terre, il crée le ciel, il place l'homme, il place Satan sans qu'il ait un objectif. Alors à ce moment-là tu ne le connais pas. C'est ainsi que nous sommes en train de prêcher ici, que
que Dieu est en train de déballer son projet. Après avoir révélé ça à travers le prophète Jérémie. Il a dit à Jérémie, il a dit à travers Jérémie. Parce que là, il a révélé la pensée de l'éternité. Dans Jérémie 33, il va lui dire, il parle à travers lui plutôt, regardez la pensée que j'avais à l'éternité. La pensée qu'il pensait, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Les prédicateurs du monde, quand ils touchent ces passages-là, ça leur permet de bien exploiter les enfants de Dieu. Ils prennent ça, amènent les pensées de soi-disant leurs églises aux histoires de la terre. Et quand Dieu a révélé cette pensée à Jérémie, comme c'est la pensée de l'éternité, un avenir de l'espérance, ce n'est pas construire de grandes maisons, ce n'est pas avoir de belles voitures ou avoir l'argent dans la poche. Ça, ce n'est pas un avenir de l'espérance. Ça, ce sont des choses qui nous suivent. Mais la pensée de l'éternité, Dieu révélé pour dire que maintenant, je suis en train de déballer mon projet. Ce que j'avais prévu, ce qui est comme projet. Raison pour laquelle, quand vous lisez, l'Éternel dit, je mettrai l'inimitié. Alors toi, étant un enfant de Dieu, un bon frère en Christ, tu diras, ce n'est pas en vain qu'il a mis l'inimitié. Deuxième chose, là tu cherches le pourquoi de cette inimitié-là. Et quand vous cherchez le pourquoi de l'inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, cherche la provenance de cette chose. Si vous voyez Dieu faire quelque chose dans le présent, sache qu'il a ramassé ça quelque part. C'est ce qu'on a vu hier. Après avoir créé les anges, l'Éternel a placé dans le un ange chérubin protecteur, donc un truc qu'on appelle la désobéissance. Quand Dieu avait placé la désobéissance, je reprends tel que j'avais martelé hier, c'est lui qui place la désobéissance dans quelqu'un. C'est Dieu. C'est Dieu et vous allez vivre ça. Et j'aimerais vous dire, c'est lui qui a créé la désobéissance. Ce n'est pas Satan. Satan n'a jamais créé. Mais tout ça était dans le projet et le programme de Dieu. Dieu a créé tout un département
qu'on appelle le département du mal. Le département du mal. Si vous entrez dans cette maison-là, dans ce dépôt-là, il y a que le mal. Et il a donné comme gérant Satan. Nous allons comprendre ces choses. Comme nous avons dit, il faut que tu connaisses ton adversaire. Que tu connaisses celui qui est devant toi. Afin que ta prière change. Et à travers ta prière, quand tu verras une puissance se dégager, personne ne va te pousser de louer l'Éternel. Personne ne te dira que sois dans la joie. Ainsi nous avons avancé. Nous avons dit que créant la désobéissance, cette désobéissance a trouvé comme gérant le chérubin protecteur. Le chérubin protecteur prend la désobéissance. Il entraîne d'autres astres, d'autres anges. La Bible dit là-bas au ciel, là où ils étaient, la guerre a commencé. Et cette guerre-là, c'était déjà l'inimitié qui nous a menés dans l'Apocalypse 12. Cette guerre reste jusqu'aujourd'hui. Vous qui lisez la Bible, vous allez voir que même quand on s'est disputé les corps de Moïse, la Bible dit qu'il y avait des anges, des armées. Cette armée-là de Dieu et l'armée de Satan se livre toujours dans les combats. Jamais ils peuvent être ensemble. Vous lisez la Bible, vous verrez que quand Daniel priait, il attendait la réponse. Dieu envoie la réponse. Pendant que l'ange venait, on dit que Satan aussi résistait, empêcher l'ange de Dieu de descendre avec la réponse. Il y a eu encore un combat. Donc ces deux anges-là ne s'entendent pas. Ces deux armées-là ne s'entendent pas. Donc là, Dieu avait déjà placé l'inimitié. Et jamais ils s'entendront. Ce qui veut dire, quand l'Éternel vient, il dit, je mettrai l'inimitié. Dieu répète ce qu'il avait fait là-bas entre les anges. Là, il parle maintenant de la descendance. Quand Dieu parle de la descendance, ce n'est plus les anges. Là, il faut bien retenir. Dieu parle avec précision. Je mettrai l'inimitié entre ta descendance, la descendance du serpent, et la descendance de Ève, de la femme. La descendance. Mais pourquoi d'avoir prononcé le mot descendance? C'était pour dire maintenant, donc toi serpent, tu auras les humains qui sortent de toi. Également aussi, la femme aura aussi des humains, sortira de lui. Mais entre les deux là, j'ai déjà fait ce que j'avais déjà fait de l'autre côté. Ils ne s'entendront jamais.
Est-ce que je me fais comprendre? Tout prédicateur, frères et sœurs, qui parle de la Bible, mais qui n'a pas encore maîtrisé ça. Si c'est un prédicateur, sa prédication ira dans l'enfer. Non, sa prédication ira dans l'enfer. Et tout homme qui ne connaît pas ça et qui ne prêche pas ça de cette manière n'a pas rencontré Dieu. Parce que c'est la première des choses qui est le visée de l'Éternel. Alors nous comprenons que c'est une promesse. Ici, je vous donne un passage que j'avais donné hier. Sans donner le passage, j'ai expliqué sur mon téléphone. Une sœur me pose la question. Mais papa, tu as dit que quand Satan est venu, quand tu es venu le soir, donc il y avait Caïn, il y avait aussi Abel. Mais quand je suis allé lire, Caïn n'était pas encore né. Alors comment est-ce que vous avez un verset à nous donner sur ça? Alors écoutez frère, nous allons comprendre comme je vous avais dit. On ne lit pas la Bible comme d'autres livres. Deuxièmement, on ne lit pas la Bible dans la chronologie. Comme les théologiens ont préparé ça en ordre. Je vous avais dit raison pour laquelle il est écrit heureux celui qui lit. Ce qui veut dire cette lecture de la Bible est différente quand vous lisez le Coran ou n'importe quelle Bible. Et si Dieu nous fait grâce, je vais répondre aussi à une question à une maman qui m'a écrit aussi. Il me demandait, papa, tu as dit que Coran parle de Jésus. Mais la Bible, alors c'est où? Je vais vous donner ça aussi. Comme notre bien-aimé disait, pendant que nous prêchons, nous ne prêchons pas seulement ceux qui connaissent déjà, mais nous venons pour tout le monde. Et surtout nous sommes dans le fondement. Nous voulons que tout le monde nous rejoigne. Alors prenons le livre d'Hébreux pour continuer bien. C'est Hébreux chapitre 7, si je ne me trompe pas. Lis pour nous, docteur. Dans les reins. Oui, Hébreux 7. Le Lévi qui donnait. Hébreux. C'est Hébreux 7. Chapitre 7. Nous allons prendre le verset. Bon. 4. Commencez au verset 4, c'est mieux. Vous pouvez noter le verset 4. Verset 4. À partir du verset 4. Je ne sais pas si c'est ce que tu as. On va lire beaucoup. Comment? Le verset 4, on va lire beaucoup. On va prendre le verset. Bon, ok. 5. On commence même au verset 10. Gagner le temps, tu vas me demander bientôt la de qui. Lévi, qui reçoit la dîme, là pour ainsi dire payé par Abraham. 10. Car il était encore dans les reins de son père quand Melchisedec alla à sa rencontre. Amen. Écoutez, allez lire le chapitre 7. Pour la meilleure compréhension, lis tous les chapitres parce que nous allons nager là-dedans. Je reprends. Dans le verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont
des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Surtout le verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire à Abraham. La Bible dit ceci. Quand vous allez lire, pour tous nos bien-aimés qui sont les nouveaux venus, il faut d'abord aimer la lecture de cette parole. Nous y arriverons. On dit qu'Abraham a croisé un monsieur qu'on appelait Melchisedec. La Bible dit Abraham prend sa dîme. Abraham a donné la dîme à cet homme. Cet homme lui a donné l'enseignement. Et lui a donné plutôt du pain et le vin. Abraham a donné le pain et le vin. Non, cet homme a donné à Abraham le pain et le vin. Abraham donne sa dîme à cet homme. Ça, c'est l'histoire que tout le monde peut voir. Mais la Bible dit, oh, quand Abraham donnait là, aussi en réalité, dans ses reins, il y avait ses enfants Lévi qui donnaient aussi la dîme, mais à travers Abraham. Nous allons parler de la dîme. Soyez calme, comme le bien-aimé qui a amené son message hier, qui donnait, on lui donnait le message que l'enveloppe où nous devons parler de la dîme. Je lui avais dit, Dieu sait que nous allons en parler. Il n'y aura aucun sujet que nous allons épargner. La parole que nous avons commencé. On doit d'abord comprendre ce commencement. Nous allons parler de la dîme. Mais écoutez frère, on dit que c'est Lévi. L'ont payé. Donc Abraham payait là. Et ses enfants aussi payaient parce qu'ils étaient à travers ses reins. Ce qui veut dire, on a vu seulement Abraham. Mais quand Dieu regardait, il n'y avait pas seulement Abraham physique, mais il y avait aussi ses enfants qui donnaient. Raison pour laquelle vous allez voir qu'un homme comme Job, que nous allons toucher bientôt, la Bible dit, chaque fois qu'il se réveillait le soir, il pensait à ses enfants. Pensait à ses enfants. D'abord, un bon père de famille, une bonne maman dans le Seigneur ne peut pas voler la dîme. Même si c'est 1 million. Parce que vous devez savoir que tu as les enfants. Et les enfants aussi, selon les frères Paul. Vous voyez là où il avait ramassé cette écriture. C'est là où la provenance. Il dit, les enfants, quand vous êtes non-croyants, quand vous avez un parent non-croyant, vous devez savoir, vos enfants sont sanctifiés, protégés par la sanctification de leurs parents. Un bon père, une bonne mère, ce n'est pas celui qui pense bien éduquer ses enfants parce qu'il donne à manger dans la maison, il achète les robes. Non, tu dois savoir que étant un volet,
étant volé, en volant la dîme, tu n'es pas sanctifié. Tes enfants aussi ne seront pas protégés. Donc les enfants appartiennent aussi. C'est-à-dire, quand la maman donne la dîme, quand papa donne la dîme, mets-toi dans ta tête, ce sont tes enfants aussi qui donnent leur dîme. Alors si tu es un escroc spirituel, quand on parle de l'argent comme ça, les gens, là il n'y aura pas les amens. Et puis je vais parler de ça. Parce que tu es un escroc. Un papa, maman escroc. Mais qui ne se rend pas compte, tu mets ta famille en danger. Et la Bible dit, c'est que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Nous y arriverons. Mais j'ai touché ces passages pour montrer que quand Dieu est venu le soir, en voyant, quand vous voyez dans cette assemblée-là, parce que c'était toute une assemblée, Satan était aussi là. Vous voyez là où ce verset est sorti, ce verset-là, là où Pierre avait ramassé cette écriture. Ce n'est pas en vain que Pierre vous dise, Satan rôde autour de nous. Mais même Job, quand nous allons toucher, vous verrez que quand les enfants de Dieu sont réunis, Satan est là. Même tel que nous sommes ici, Satan est là. Mais vous n'allez pas dire, nous te tuons. Nous tuons. Nous tuons. Fais. Quand vous dites fais, je le brûle. Satan se fait rigoler. Il est dans mon camp. Je l'ai dévié. L'esprit derrière, c'est-à-dire il est chez moi. Satan sera là. Seulement, nous seulement, si nous avons Dieu, il sera incapable d'opérer. Donc nous l'empêchons d'opérer. Et nous avons la possibilité de le chasser. C'est ce qu'on a vu. Ce qui veut dire, c'était une assemblée. Déjà cette assemblée, il y avait Caïn, il y avait Abel, il y avait aussi Adam, Ève, et Dieu est venu parmi eux. Voilà pourquoi s'il faut répondre à notre bien-aimé soeur. Mais notre sujet était de comprendre. Remarquez, frère, quand plutôt Adam était dans le jardin d'Éden. Il avait les arbres. Nous avons compris toutes ces choses-là. Maintenant, à ma curiosité, c'est de voir que il prend l'arbre de figuier, il prend ses figuiers, il se couvre. J'ai mentionné quelque chose de très important. J'ai dit ceci. Avant qu'il ne pêche, il n'avait pas cet habit-là de l'arbre ou le verdure. Soyez attentifs. Mais c'est seulement après le péché
Le péché entre dans Adam et envoie Adam directement vers le feu de figuier pour se faire un habit. Je reprends. C'est quand le péché entre en lui. Parce que le péché dirige l'homme. Le péché, quand le péché est en toi, le péché prend le contrôle, le commandement de ton cœur, de ta vie, de ton église et de ta maison. Mais le péché maintenant conduit Adam. Mais ça mène Adam où? Seulement là où il y avait le figuier, il prend le figuier, il se couvre. Et en se couvrant, il a mené sa vie. Christ vient le soir. Quand il vient, il a posé la question. Donc disons ceci. L'habillement que Adam s'est habillé, ce qui veut dire et Caïn et Abel habillés par le fil de figuier, l'enseignement qu'ils ont eu dans cette assemblée-là. Ce qui est étonnant, Dieu vient le soir. Il arrive, il trouve Adam dans ses vêtements. Alors, si Dieu est venu le soir, ce qui veut dire le matin, Caïn a porté cet habillement-là le matin. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible précise que Dieu est venu le soir. Donc avant le soir, Caïn et Adam avait déjà ses vêtements-là. Maintenant, quand Dieu viendra le soir, il arrive le soir, il regarde Caïn. Donc l'habillement que Dieu va donner maintenant à Adam, c'est l'habillement du soir. Et l'habillement du soir, c'est un habillement qui est différent de l'habillement du matin. Donc le matin, Fabrice, tu comprends? Le matin, il y avait un habillement. Dieu s'est tu. Parce qu'il savait que l'évangile éternel nous dira l'habillement du matin et l'habillement du soir. C'est ce que tout le monde prêche. Remarquez, le Seigneur vient. Il dit, tu es bien quoi? Je me suis habillé. C'est que Adam avait oublié qu'avec les feuilles de figuier, c'est une solution provisoire. Parce que si il fait tellement chaud, ça va sécher. S'il y a la pluie, ça va tomber. Alors, il fallait l'habillement du soir qui va résister au chalet et qui va résister même s'il plaît. Adam restera toujours habillé. Et Dieu, quand il vient, c'est là où je comprends que Dieu est terrible. Adam a péché. Ève a péché. Ce qui est grave, Dieu pardonne Adam. Dieu pardonne Ève. Le pardon est venu comment? C'est ce que j'expliquais hier. Quand l'Éternel vient,
Il dit Adam, cet enseignement du matin ne peut jamais t'amener une solution pour toujours. Mais moi je t'amène l'habillement du soir. Cet habillement du soir, l'Éternel, j'ai tout démontré. Aujourd'hui, je dis seulement, il prend la peau, il tue l'animal, en tuant l'animal. L'Éternel laisse le sang couler. Il prend cette peau, aussi l'habillement. Alors, nous avons compris que selon le livre de Genèse, il est dit dans le livre de Genèse, il est interdit de manger le sang. C'est pourquoi les musulmans jusqu'aujourd'hui ne mangent pas le boudin. Amenez-les-moi, vous verrez combien je vais manger ça. Parce que ils ne connaissent pas le pourquoi de cette interdiction. Oh! Ça a été avec un but. C'était la pensée éternelle révélée. Qu'est-ce que Dieu a révélé par là? Non, dans le sang, il y a l'âme. Donc il y a la vie. Autrement dit, dans les feuilles de figuier, il n'y avait pas la vie. Oh, c'est merveilleux. C'est-à-dire que si Dieu va appeler que le sang, dans le sang il y a la vie, autrement dit, dans les feuilles de figuier, il y avait la mort. C'était la continuité de la mort. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que c'était le matin. L'alliance du matin, c'était la loi. Tout ça est prêché par tout le monde. Et nous disons, le soir, c'est la grâce. Pourquoi la grâce? L'homme, regardez frère, le matin, l'homme lui-même est monté. Peut-être qu'il avait monté sur l'arbre. Il a coupé. Il a coupé. Et il s'est couvert. Ça, c'était l'effort de l'homme. Mais le soir, l'homme du soir, quand il vient, il regarde seulement l'homme. C'est lui-même qui prend l'animal. Il coupe l'animal. Il couvre l'homme. La solution pour toujours. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si on découvre ce sang, c'est la solution pour tous les jours. Attention, n'allez pas mettre le sang dans les cantines chez toi. Je jette le sang dans la voiture. Je jette le sang. Je jette le sang. Je vous dis, tous ceux qui ont des touques de sang pour jeter dans leur maison, dans leur voiture, il arrivera un temps où ils manqueront. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Pour tous ceux qui connaissent le secret du sang et là où se trouve le sang. Si vous êtes là, une fois pour toutes, vous ne sortirez plus. Il y a des choses. Le matin, nous comprenons que l'homme a travaillé. Mais le soir, Dieu a travaillé. Comment tu ne vas pas aimer ce Dieu? Nous sommes le peuple du soir. Nous sommes le peuple du soir. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons manifesté les bonnes œuvres. Dans le projet, dans le programme, il avait déjà dit, je t'aime.
Personne ne viendra te dire. Non. Arrêtez. Maintenant, suivez des choses. Regardez, frère. Ce qui veut dire, le matin, il y avait un enseignement, c'est prêché par tout le monde. Nous voyons que le fait là, c'était cette loi qui a été donnée le matin. Mais on nous fait voir que là-dedans, il y avait la mort. C'est ainsi. Deuxième chose, je dis trop bien. Écoutez encore bien. Parce que ces choses, je parle cela avec une conviction. Que celui qui écoute ces choses, je vous dis, vous êtes bénis. Parce que c'est ce qui est écrit. Ce sont les choses qui sont à toi. Quand vous écoutez comme ça, dis-toi, comme j'écoute comme ça, je suis béni. Et en étant béni, les portes sont ouvertes. J'ai la possession de toutes les portes de mes ennemis. Révolte-toi. Écoutez bien, frère. Je démontre que donc Dieu fera quelque chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant chasser l'homme. L'homme part. La Bible dit, c'est à ce moment-là, Adam connut sa femme. Le premier enfant, Caïn. Le deuxième enfant, Abel. Soyez très attentifs. C'est ici où des choses sont graves. Mais dès là, sortent. Remarquez. On dit que Caïn a choisi de devenir cultivateur. Le verdure que son père était allé prendre là. Maintenant, la Bible dit, Abel a choisi. Abel a choisi de devenir berger. C'est-à-dire le sang sera avec lui. Donc la vie sera avec Abel. Lors maintenant de l'offrande, le soir. Oh frère, je vous dis que c'est ici où Ézéchiel avait pris, frère, ce passage-là. Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Je nie que vous êtes les fils d'Abraham. Parce que si vous aviez peur comme Abraham, vous auriez fait ce que Abraham fait. C'était quoi? On dit tel père, tel fils. Tel père, tel fils. J'ai béni Dieu pour Adam. J'ai béni Dieu pour Ève. Mes sœurs, si vous êtes Adam, mes frères, si vous êtes Adam, mes sœurs, si vous êtes Ève, j'ai béni que vous soyez bénis. Regardez, Adam, ce qui m'a interpellé chez lui, il n'a pas hésité d'abandonner. Donc les vêtements que lui-même avait cousus, il n'a pas hésité d'abandonner. Dès que Dieu dit, fais tomber ça, prends ça, porte directement. Ce qui veut dire, il était rentré en ordre.
En réalité, c'est à ce moment-là, Adam a été justifié. Le sang de Jésus, frère, ne regarde pas le péché que tu as commis. Le sang de Jésus, quand tu acceptes, tu entres dans la repentance, le sang de Jésus te déclare avec une belle parole pour te dire que toi, depuis que je t'ai connu, tu n'as jamais péché. Même s'il y a des gens qui peuvent te regarder avec ces yeux, laissez-les te regarder comme ça. Toi, regarde-toi la manière que Dieu te regarde. Ce soir, là où il y avait la culpabilité, là où tu te reprochais, accepte seulement Jésus-Christ. Crois seulement à sa parole. Répands-toi seulement. La repentance, c'est le regret des choses mauvaises que tu as vécues, que tu vis encore. Si tu dis seulement, c'est pas ma nature, je demande le pardon. Seigneur, pardonne-moi. Dès que tu dis Seigneur, pardonne-moi, le sang te déclare que depuis que Dieu t'a connu, tu n'as jamais péché. Et je te dis, tout ce que tu ne pouvais pas voir là, Dieu va encore te restituer avec le bonus. Parce que c'est ça Dieu. Mais pour arriver à la fin, regardez frère, la Bible dit, Adam a abandonné. Ce qui veut dire, Adam n'a jamais péché. Ce qui veut dire, Adam avait l'enseignement de son père parce qu'il a accepté le sang. Maintenant, quand ils arrivent, il y a Caïn et Abel. Ici, soyez très attentifs. Caïn et Abel. Si j'essaie de reculer un peu ici, parce que les gens m'ont appelé en disant, j'étais rapide vers la fin là. Hier, ils n'ont pas saisi. Écoutez bien, frère. Caïn va présenter à Dieu les figuiers. Le figuier. Maintenant, mon enseignement dit, où est-ce que Caïn avait trouvé cet enseignement? C'est ça la beauté de l'évangile. N'explique pas, dis-nous la provenance. Quand vous prêchez, il n'y a pas la provenance. Vous serez bité. Caïn a présenté. Dis-nous, où est-ce que Caïn avait trouvé cette chose? Et si tu n'as pas ça, tu nous diras que c'est l'ange qui m'a parlé. C'est l'ange qui a parlé. Non. Notre évangile, ce n'est pas seulement l'explication. C'est pourquoi des prédications de l'évangile éternel est devenu n'importe quoi. On ne sait même plus voir la différence, la démarcation. Quand vous prêchez dans l'évangile éternel et qu'un théologien est là et nous de prier, le style de la présentation crée la démarcation. Parce que là-dedans, il n'y a pas que l'explication, il y a aussi le pourquoi, le comment et la provenance. C'est ce qui fait notre beauté. Écoutez frère, clairement, il faut chercher à savoir. Nous avons la facilité. Caïn étant le nez. Donc pendant que son père dans le péché avait ramassé les figuiers, Caïn a gardé cet enseignement-là.
Caïn a ramassé ça là-bas. Ce qui est bizarre, malgré la prédication de Jésus dans cette assemblée-là, son père et sa mère se sont repentis. Caïn a gardé sa mauvaise chose. Qui témoin de Jéhovah. Qui garde quelle chose traditionnelle. Écoutez frère, mais Abel, lui, n'a pas suivi ce que son père avait fait quand il était dans le péché. Toi, tu suis quoi? On ne suit pas quelqu'un qui est dans le péché. On ne suit pas quelqu'un dans ses affaires. Suivez ce qui est la parole. Abel, quand il regardait, Abel voyait que son père, en aucune fois, a présenté donc le figuier. Il a fait ce qu'il avait. C'est lui le fils d'Abraham. Nous allons clôturer ici. Pour dire quoi? Alors nous comprenons comment Dieu pouvait accepter quelque chose que lui Dieu avait refusé dans le jardin de Vraiment, si j'étais là, j'allais dire à Caïn, mais mon père, Dieu avait déjà refusé. Non, il était avec les frères. Nous allons comprendre pourquoi il était avec eux. Dieu, c'est Caïn s'est encouragé. Malgré qu'il avait vu Dieu enseigner, demander à son fils Adam de se repentir. Son fils Adam s'est repenti. Mais Caïn est courageux. Se présenter toujours devant le même Dieu. Je te donne ce que tu avais refusé. Parce que nous étions là. Nous étions là ce jour. Le ministère assistait. Alors, Adam, maintenant, mes frères, dans cela, il n'y avait rien. Regardez là où nous allons terminer. C'est ici. Déjà, vous verrez que quand Caïn n'est pas exaucé, quand Caïn, Dieu ne l'a pas exaucé, automatiquement Dieu va placer l'inimitié. Dieu va placer la haine. Dieu, c'est Dieu lui-même. J'aimerais vous dire, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur. J'aimerais vous dire ce soir, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, je peux vous prêcher comment? Je peux parler avec toute onction, toute puissance. Mais si toi, tu n'as pas été préparé pour écouter ces choses, tu seras en train de me regarder, tu sors. Demain quand tu reviens, tu présentes l'offrande de Caïn. Tu ne vas pas changer. Je suis arrivé à la fin. Je vous donne ce passage. Revenons. Le passage qui n'a pas été bien saisi. Écoutez bien, frère. Oh! La Bible nous dit l'ancienne alliance. Ou cette alliance-là, elle est ancienne. Pourquoi ancienne? C'est elle qui avait précédé. Caïn a eu d'abord ça. C'est après que la nouvelle, que l'impôt est venu. Alors nous changeons la version de l'université 83. Nous écrivons autrement. Nous disons donc les filles de figuier. Et après la peau.
Nous appelons la peau d'agneau, de l'agneau, nouvelle alliance. Nous appelons, au lieu d'appeler ancienne alliance, dès aujourd'hui, je vais commencer à presser les figuiers. Les figuiers. Je suis à la fin. Prenons ce passage. Parce que c'est très important. Il y en a deux. Les gens prêchent. L'ombre. L'ombre. Type. C'est là où la mort est entrée dans les assemblées. Les gens appellent tout l'ombre. Dès qu'il y a quelque chose de semblable, l'ombre. J'ai dit à un prédicateur, quand tu verras les bleus et l'ivraie, il faut donner, c'est l'ombre. Non, c'est l'ombre. Donc les bleus, c'est l'ombre de l'ivraie. Quand vous irez, les anges de Dieu et les anges de Satan, comme ce sont les anges, donc les anges de Dieu, c'est le type des anges de Satan. Mais l'apôtre Paul dit, l'adultère, le mensonge, la colère, les gens prêchent partout là. Il y a un mot que les gens ne touchent pas. Et les choses les choses, ce mot-là, les gens ne touchent pas. Aujourd'hui, tout ce qui est semblable, c'est là la mort. Mais je veux que ce soir, tu retiennes d'abord l'ombre. On dit que l'ancienne alliance, on dit que le figuier était l'ombre des choses à venir. Mais il y a un verset que Paul, le frère Paul, il dira, oh le frère Paul, le prédicateur Paul, c'est là où nous allons nous arrêter avec vous. Il dit, l'ombre est imparfait. Dans l'ombre, il y a l'imperfection. Mais tous ces prédicateurs, quand quelqu'un vient chez toi, il commence à enseigner. Il dit, l'ombre est imparfait. Dis-lui, mais ce que tu me dis là, c'est ce que Paul a dit. C'est ce que tout le monde qui lit, il dira que c'est imparfait. Mais démarque-toi la beauté de cet évangile. Où est l'accent? Parce que ce que tu as dit, tu répètes Paul. Tous les prédicateurs peuvent aussi répéter. Parce que c'est noir sur blanc. Allez prendre notre bifurcation. Allez prendre notre accent. Parle à la manière de chez nous. Parce que l'évangile éternel, c'est un langage du pays. C'est ici que les théologiens ne peuvent pas. Cet après-midi, je disais à un prédicateur, j'ai mon téléphone iPhone. Prends ça maintenant. Garde ça pour toi. Dis-moi pourquoi Paul a dit l'ancienne alliance, les figuiers, un homme est parfait. Oh. Il a été bité, je suis rentré avec mon téléphone. Je lui ai dit, il me dit, papa parle seulement. Je lui ai dit, oui. Merci, que Dieu te bénisse. Mais nous, on ne va pas répéter ça. Nous allons dire, le pourquoi de Paul d'appeler l'ombre est imparfait. Parce que si tu as le ministère, tu étais le jour où Paul prenait cette chose. Donc vous étiez ensemble. Nous étions ensemble. Paul a pris ça. Il est venu vite. L'ombre est imparfait. Maintenant quand moi je viendrai,
Je ne répète pas. J'ai dit, regardez là où Paul avait ramassé. Et le pourquoi. Je lui expliquais le pourquoi. Ombre imparfait. Mais le pourquoi. Le pourquoi. C'est pour le pourquoi. L'ombre est imparfait. C'est ce que j'ai dit hier. Donc, dans l'ombre, Satan avait droit au chapitre. Dans l'ombre, Dieu reconnaissait Satan avait droit au chapitre. Raison pour laquelle tu peux venir. Tu pêches. Il y a 10 commandements. Contre 1, 2, 3, 4. Tu as déjà fait 9. Tu veux faire 10e. Satan te retient. Non, tu ne peux pas faire tous les 10. Sinon, moi, je ne suis pas là. C'est pourquoi la loi, aussi longtemps que Satan avait un rôle à travailler dans l'ombre, ça ne pouvait pas mener les gens à la perfection. Parce que Satan avait un rôle. Voici le pourquoi de cette parole de Jésus. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas chasser les démons parce qu'il avait les rôles. Dans cette alliance, nous les chassons. Nous les chassons. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus aucun rôle. Je t'informe. Je m'arrête ici. Le pourquoi de l'imperfection de l'homme, c'était parce que Satan avait droit au chapitre. Et là où Satan joue, Dieu joue, il n'y aura pas la vie. Ça, c'est le figuier. Dimanche, nous allons nous préparer. Parce que nous vous disons que nous sommes habillés du pot. Toi et moi, nous sommes habillés du pot. C'est lui qui est habillé du pot. Sorcier, le craint, l'homme du monde du ténèbre. Si tu traverses ceux qui sont dans le loge, dans mécanique, franc-maçonnerie, ne les crains pas. Dis seulement que je suis habillé du pot. Cet habillement domine tout. Et je vous informe, au nom de Jésus, vous avez la domination. Croyez à cela. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.